Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc comme d'habitude, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et aussi à partager cette vidéo. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? De la petite fessée, de la tape sur le bras, de la petite gifle qu'on fait aux enfants bien sûr. Donc comme vous savez, moi je vis en Angleterre. Angleterre qui fait partie du Royaume-Uni. Donc c'est très intéressant ce qui concerne la fessée, la petite gifle, c'est que les différents pays du Royaume-Uni ne sont pas vraiment d'accord en ce qui concerne la légalisation de, de la fessée. Donc on va voir ça maintenant. Donc en Écosse, l'Écosse est le premier pays en fait à bannir la fessée, la petite tape sur le bras, la petite gifle. Donc depuis 2020. Le pays de Galles est ensuite le second pays à bannir cette fessée. D'accord. Et donc cette loi a été mise en place en 2022. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces deux pays donc du Royaume-Uni interdisent cette fessée. Maintenant, quand on parle de l'Irlande du Nord et de l'Angleterre, c'est complètement différent. Parce que comme il est écrit ici, In England and Northern Ireland, it is illegal for a carer or parent to smack their own child to what amounts to a reasonable punishment. Donc ici, en Angleterre et en Irlande du Nord, c'est complètement différent, comme je vous l'ai dit. C'est que ici, les parents sont autorisés à donner la fessée, une petite gifle à leur enfant, mais à condition que ça soit raisonnable. Quand ils disent raisonnable, c'est qu'il ne faut pas que les enfants aient des marques en fait sur leur corps. Parce que s'ils ont des marques sur leur corps, ça voudrait dire que ça a été trop fort. Donc c'est ce qu'ils veulent bannir. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation de l'époque, en 2022, Nadim Zahawi, lui, il avait révélé que sa femme avait déjà donné une fessée à leur fille de 9 ans. Et donc, lui était contre cette réforme de bannir les parents de donner une fessée à leur enfant. Il avait même dit d'ailleurs que lui ne pense pas que c'est au gouvernement de jouer les nannies en fait, de contrôler les parents de la manière dont ils vont éduquer leurs enfants. Et que même si sa femme avait donc donné une petite fessée à leur enfant, à leur fille de 9 ans, ça reste vraiment très rare. Et que pour lui, il doit vraiment, le gouvernement anglais doit donner leur confiance aux parents sur la manière d'éduquer leurs enfants. Car c'est quand même leurs enfants et c'est quand même leur droit. Et donc je trouve très intéressant ces différents points de vue entre ces quatre pays. Donc il y en a deux pour, deux contre. Et moi, je suis pas... depuis que M. Zahawi a été ministre de l'Éducation, je n'étais pas vraiment d'accord quant à ses points de vue. Mais sur ce point-là, j'ai envie de dire que oui, je suis totalement d'accord avec lui. On est parents, on a nos propres enfants, on les connaît très bien et on sait comment les éduquer. Si maintenant on donne le pouvoir au gouvernement à tout faire, je trouve que ça devient vraiment, vraiment dangereux. Si le gouvernement commence à s'impliquer dans notre vie privée à ce point-là, je pense que ça devient très, très dangereux. Bientôt, ils mettront des caméras dans nos maisons, ils vont nous donner des emplois du temps qu'on devra suivre. Donc, tel jour, on doit faire ça, tel jour, on doit faire ci. Non, là, je pense que ça va quand même un peu trop loin. Et donc, comme je disais, oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Zahawi de laisser les parents d'éduquer leurs enfants à leur manière. On est parents, la majorité des parents sont quand même responsables, ils connaissent très bien, très bien, très bien leurs enfants. Et je pense qu'il est très dangereux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de laisser le gouvernement avoir leur avis sur notre manière d'élever nos enfants, parce que ça peut aussi jouer sur les enfants. Parce que quand on regarde en Angleterre, on voit beaucoup d'enfants qui connaissent le système, qui savent comment le système fonctionne, et ils jouent avec ça. Et c'est là que je dis que ça peut devenir très très dangereux. Parce que beaucoup d'enfants qui ne sont pas d'accord avec leurs parents sur tel ou tel sujet peuvent se venger en utilisant le système.
Et donc ça, je trouve que le gouvernement, certains gouvernements ne prend pas ça en compte. Et pour eux, c'est l'enfant. L'enfant a toujours raison. Et je trouve que là, ça devient très très dangereux. C'est comme on dit, c'est un enfant. Un enfant et un adulte, c'est différent. L'adulte est responsable, c'est très bien ce qu'il fait, dans la majorité des cas, alors que pas l'enfant. L'enfant, il est en train d'apprendre. Il est en pleine croissance. Et donc, c'est à nous, adultes, à nous, parents surtout, de les éduquer. Donc, je suis très contente en fait que le ministre de l'Éducation ait refusé euh, cette réforme parce que l'Écosse avait essayé de comment dire ça. L'Écosse avait essayé d'inciter l'Angleterre à justement à voter pour cette réforme et l'Angleterre a refusé. Donc, je félicite vraiment l'Angleterre dans ce cas-là parce qu'encore une fois, c'est à nous, parents, d'éduquer nos enfants. On les connaît très très bien. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre sur sur le petit carré en bas sur les commentaires. C'est très intéressant. Et puis comme je vous le dis à chaque fois, moi ce que j'aimerais c'est qu'on se soutienne, qu'on s'échange nos idées, nos points de vue, afin qu'on puisse évoluer tous ensemble. C'est comme je l'ai dit plusieurs fois, il n'est pas du tout facile d'élever nos enfants quand on est mère célibataire. Un petit point que je voulais rajouter aussi, j'ai beaucoup entendu dire des parents dire oui que, étant donné que le papa n'était pas présent, il était plus difficile pour nous mères d'éduquer nos enfants. Là encore, je ne suis pas d'accord. Tu peux être mère célibataire et trouver des difficultés à élever tes enfants, ce qui est normal, je le dis souvent d'ailleurs, mais quand on voit les parents, quand on voit un foyer et que le père et la mère, eux aussi ont des difficultés à élever leurs enfants. Donc peut-être que nous, ça va être plus difficile parce qu'on est seul, mais ils ont aussi des difficultés à élever leurs enfants. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à nous de connaître nos enfants, à savoir comment les éduquer, à savoir comment leur parler. Et je l'ai toujours dit aussi, la communication est très très importante. Donc je ne pense pas pour moi que être mère seule, il est plus difficile d'élever nos enfants que si le foyer avait les deux parents. Bien sûr que si une mère seule a 3, 4, 5 enfants, là par contre ça devient différent. Forcément, c'est très dur. Surtout si les enfants sont en bas âge. Mais je ne pense pas que le fait d'être mère seule et de comparer un foyer avec une mère seule et un foyer avec deux parents soit différent. Je pense qu'on a les mêmes problèmes qu'on doit surmonter avec nos enfants de manière différente, forcément, parce que dans un cas, il y a un seul parent, dans l'autre cas, il y a deux parents. Mais je pense que nous traversons les mêmes problèmes. Donc voilà, s'il vous plaît, laissez vos commentaires. Et merci beaucoup et prenez soin de vous.